Bonjour à toutes et à tous, il reste encore un tout petit peu d'hiver, même s'il fait vraiment printemps dehors. Et je voudrais tricoter avec vous un gilet sans manches. J'ai déjà tricoté le dos, je vous en parlerai après, mais voilà, donc c'est ça le motif. Le motif est assez simple, le gilet est assez simple, il n'y a rien de compliqué. C'est un gilet que j'avais déjà tricoté pour un bébé de 6 mois je crois. Donc j'ai repris les mesures de bébé, mais cette fois de 12 mois. Et j'ai pris les pelotes de laine plus épaisses et les aiguilles plus épaisses. Bien évidemment, je vais tricoter plus que 30 cm comme c'est préconisé pour 12 mois, puisque ça c'est pour le petit corps. Moi étant une adulte, je vais tricoter donc 2 fois plus. Alors là, j'ai tricoté 65 cm pour faire mon encolure. Ce qui ne sera pas le cas pour le devant. Donc le dos, on en parlera après. Pour l'instant, on va s'occuper du devant. Et lorsqu'on va arriver à l'encolure de devant et qu'on le terminera, je vous parlerai de l'encolure du dos. Donc voilà comment il est ce gilet. Ça c'est moi qui l'ai fait, je l'ai vendu déjà. Et il y a un tuto écrit de ce gilet sur Etsy si vous êtes intéressé. Donc pour les bébés, je songerai à en faire un également pour les adultes. Et je pense que c'est quelque chose d'assez simple et qui peut être adapté à n'importe quelle taille et avec n'importe quel fil et aiguille. Concernant les fils, donc c'est ce qui me reste après avoir tricoté le dos. C'est ce qui me reste de ce type de pelote, voyez. Donc j'ai encore, comme je vous ai déjà dit, j'avais acheté pas mal de pelotes de couleur grise pour terminer mon couvre-lit que j'ai déjà terminé. Vous allez voir également si vous n'avez pas vu la vidéo sur ma chaîne. Et donc c'est huile yarn de chez Action, Alison & Maé. Donc c'est 100%, non c'est 96% acrylique et 4% polyester. Dans une pelote, il y a 300 grammes, 265 mètres environ. Donc j'ai chaud. Voilà. Moi je pense que il faut prévoir environ 3 pelotes pour être sûr. Parce qu'à mon avis, 2 ça peut être juste. Mais enfin bon, je vous dirai de toute façon si j'ai utilisé les 3 ou les 2. Mais en tout cas, je vous dis pour l'instant, prévoyez 3 pelotes au cas où. Ensuite, les aiguilles, donc j'ai pris, ce sont des aiguilles numéro 8, ce sont des aiguilles à câble, mais vous pouvez également prendre les aiguilles droites. Ça pose aucun souci, sauf que moi, étant assez sensible des poignets, des coudes, enfin toutes les articulations me font mal, donc je prends les aiguilles à câble puisque c'est moins lourd que les aiguilles droites. Parce que là, j'ai que ça à tenir dans les mains, le reste reste sur le câble, alors que quand on a des aiguilles droites, longues, et ben ça prend toute le poignet, le coude, voilà, ça fait trop mal. Donc du coup, j'utilise que les aiguilles à câble, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser les aiguilles droites sans aucun problème, puisqu'on ne fait pas le tricot en tour, on fait le tricot en aller-retour. Donc, pour ce gilet, je pense que ça va être la taille 38-40. J'essaierai bien évidemment vers la fin et je vous dirai peut-être que ça ira même jusqu'à 42, à voir. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je pense que ça va être plutôt 38-40. Également, il vous faudra quelques épingles marqueurs et puis un petit contrant, c'est mieux. Donc moi, j'ai marqué ce que j'ai fait. J'ai mon petit calepin. Pour ne pas oublier. Donc on doit monter 60 mailles, ce que j'ai déjà fait. Je vais mettre mon compteur à 0. Donc, ensuite on va tricoter un point côte. C'était dit, donc pour le bébé c'était 2,5 cm, mais sachant qu'on n'est pas des bébés, des adultes. Donc j'ai doublé. Donc je vais tricoter pendant 5 cm en point côte 1 sur 1. Pour moi les 5 cm c'était 7 rangs. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Donc on va... D'ailleurs, les mailles lisières, je les compte également dans mes 60 mailles. Hein. Donc 60 mailles, mailles lisières compris. Je tricote pas les premières, les dernières je tricote comme toujours à l'envers, mais elles sont compris dans dans mon motif. Hein. Donc j'ai une maille, j'enlève la lisière, ensuite je vais tricoter une maille à l'endroit, une à l'envers. Bon, le premier rang va être difficile parce que d'habitude je monte les mailles avec 2 aiguilles, mais sachant que ce sont des aiguilles assez épaisses, et ben j'ai monté avec une seule aiguille et vous voyez c'est assez difficile parce que souvent vous me posez la question pourquoi je monte les mailles avec 2 aiguilles et non pas une seule, pour une simple raison, pour que les mailles soient assez larges et que l'on puisse les travailler, parce que là c'est assez difficile, ça glisse très difficilement.
Vous pouvez également monter les mailles au crochet hein, et puis faire votre tricot tout simplement. Hein. Il y a des gens qui font ça aussi. Personnellement, tout ce qui est début et tout ce qui est finition, ça m'énerve. En fait, j'aime pas monter les mailles et j'aime pas faire les finitions. C'est terrible, hein. J'aime plutôt rester au milieu. Et ce qui est bien ici, c'est que le motif, il fait justement 60 mailles, il me semble. C'est ça, mon motif, donc c'est adapté directement donc à 12 mois. Hein. Moi, j'ai pris les 12 mois, mais pour adultes. Hein. Et ce qui change justement, c'est l'épaisseur du fil et des aiguilles. Du coup, vous voyez, j'ai gardé le même montage de mailles. Voilà, donc j'ai fait mon premier rang. Je vais tricoter encore 6 rangs, donc pour qu'on atteigne les 7 rangs de point-côte. Et on va se retrouver juste après pour entamer directement le motif, qui est extrêmement simple. Je vous le montre, mais je pense pas que vous allez bien voir parce que c'est très très petit. Même moi, pour mes yeux, c'est trop petit. Donc c'est ce motif-là. Voilà, donc on va en parler une fois qu'on aura tricoté notre point-côte. À tout à l'heure. Alors voilà les 5 cm de point-côte. Maintenant ça va être assez simple. Le motif il comprend en tout 46... non, je crois qu'il comprend moins que ça. Mais moi, là, on a 22 rangs de motifs et puis après on répète. C'est pour ce que j'ai pris en petite taille, vous voyez. Après quand ça va plus grand, on rajoute une autre torsade sur le côté. Tout reste inchangeable, sauf que on rajoute une autre petite torsade. Entre les deux torsades, on aura 2 mailles, tout simplement. Et là, au bout, donc, on aura 4 mailles. Donc, si vous faites une taille un peu plus grande, il y aura 4 mailles au bout, puis la torsade, 2 mailles, une autre torsade, et puis tout ce que je vais vous montrer. Vers la fin, ça va être pareil. Bon, après, si vous voulez, je peux vous dire ici... Donc pour la toute petite taille, par exemple, si vous faites, je pense, avec les aiguilles comme moi, les aiguilles épaisses et puis le fil épais. Puis ici, donc pour 3 mois, c'est 52 mailles. Pour 6 mois, c'est 56. 12 mois, 60 mailles, c'est mon cas. 18 mois, 64 mailles. Et 24 mois, 68 mailles. Voilà, donc évidemment, ici, ça change également. Donc maintenant, revenons à notre motif pour ma taille. Là, on va tricoter toujours pareil. Donc, le premier rang, je remets le compteur à 0. Le premier rang, j'ai marqué également l'endroit pour ne pas me tromper, puisque au départ, on voit pas trop le motif. Donc, j'enlève ma maille lisière, sinon vous pouvez la tricoter, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, vous pouvez la tricoter. Moi, elle est comprise dans le motif. Donc, on doit faire en tout 6 mailles à l'envers. Donc, notre maille lisière est compris dedans. Donc là, ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6. J'ai oublié de vous dire également que vous aurez besoin d'une épingle à torsade. Voilà. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ensuite, on va tricoter donc 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Puis 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 8 mailles à l'endroit. Là où ce sont des grosses quantités de mailles à l'endroit, ce sont nos futures torsades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis 1, 2, 3 mailles à l'envers, encore 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 mailles à l'envers, la dernière grosse torsade, donc 8 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une petite torsade, 4 mailles à l'endroit, et on termine par 6 mailles, 2, 4, 6 à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Sur le dessin ici, sur le schéma, il n'y a que des rangs en paire, donc des rangs à l'endroit. Tous les rangs qui sont à l'envers, on les tricote selon le motif qui se présente. Donc selon le motif que l'on voit, on tricote. Donc là, soit vous la tricotez, soit vous l'enlevez, la maille lisière. Là, on voit les mailles à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Puis on voit les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Et les mailles à l'endroit, à l'endroit. Voilà. Donc, on a défini notre motif. Maintenant, on va toujours tricoter selon le motif qui se présente. On n'est pas obligé de regarder sur le schéma, puisqu'on va répéter toujours la même chose, ce qu'on a fait au premier rang. Et tous les rangs, donc paires, donc les rangs 2, 4, 6, on va répéter, etc. Hein. On va répéter, on va tricoter selon le motif qui se présente. Vu que là, on n'a pas encore fait notre croisement, on va continuer le tricot jusqu'à le croisement. Et là, vous allez répéter ainsi, hein, quand vous faites. On tricote selon le motif qui se présente ici. On tricote selon le motif qui se présente derrière, jusqu'au rang 6. Et on va se retrouver au rang 7 pour faire nos croisements des torsades. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai tricoté mes 6 rangs. Voilà ce que j'ai obtenu. Ça, c'est le... attendez, c'est quoi ça? C'est l'envers. Et ça, c'est l'endroit. Là, on peut déjà distinguer nos torsades, nos futures torsades, qui sont donc une et deuxième petite ici, là, et 3 grosses. 1, 2, 3. Donc, on passe au rang 7, et là, on va faire ceci. Donc, on tricote nos 6 mailles à l'envers, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on va faire notre petite torsade. On va mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. On tricote 2 mailles suivantes à l'endroit. On récupère nos 2 mailles mises sur l'aiguille à torsade et on les tricote à l'endroit également. Maintenant, on répète donc notre motif jusqu'à la prochaine torsade. Donc 2 mailles à l'envers, 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Côté, j'arrive au deuxième torsade et cette fois, je ne vais pas faire le croisement. Je vais tout simplement tricoter ces 8 mailles à l'endroit. Parce que si vous voyez bien, ici, on va alterner en fait. On fait les croisements donc de torsade. À chaque fois, quand on fait les torsades, ça sera toujours dans les petites. Par contre, les grosses, c'est une fois sur 2. Donc, c'est pas tout le temps. Quand on va faire les petites, on va faire également les croisements dans les grosses torsades. Maintenant, on tricote 3 mailles à l'envers. Et vous voyez, on alterne. Cette torsade, on n'a pas fait le croisement. Celle-ci, on va le faire. Donc, c'est une grosse torsade, une double torsade. Donc, on va mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. Les 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère ces 2 mailles mises de côté. On les tricote à l'endroit. Puis, on fait une deuxième torsade. Pareil, on met 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. Les 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère nos 2 mailles mises de côté, on les tricote à l'endroit. Ensuite, on va tricoter 3 mailles à l'envers. Et la torsade suivante, la double torsade, on ne fait pas de croisement. Donc, on tricote tout simplement 8 mailles à l'endroit. 1. Ensuite, 2 mailles à l'envers, donc selon le motif. 1 maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et la dernière petite torsade, on fait le croisement. Donc, on va mettre 2 mailles devant le travail. 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère ces 2 mailles, on les tricote à l'endroit également. Et donc, on termine par 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, on a fait ce rang de croisement. Donc, on a notre croisement à la première petite torsade, puis on n'a rien. Puis, double croisement
sur la grosse torsade du milieu entre ces deux-là. Et puis une petite encore en croisement. Maintenant, on va tricoter selon le motif qui se présente, hein, comme c'était tout à l'heure. On va faire exactement pareil. Jusqu'au rang 20, on va se retrouver au rang 21 pour faire encore des croisements. Et comme ça, on terminera notre échantillon de motifs. Et puis, vous allez répéter à chaque fois ce qu'on vient de faire. On se retrouve au rang 21. Voilà, j'ai fait mes 20 rangs. Maintenant, on passe au rang 21. Et là, vous voyez, on a fait le croisement ici, au milieu. Maintenant, on va continuer à faire les croisements donc sur les côtés, sur les petites torsades. Et puis, on va faire les croisements, double croisement sur ces deux torsades-là et pas celle-ci. Donc, on continue de tricoter selon le motif. Hein. Donc, 6 mailles à l'envers. Ensuite, on va faire notre croisement. Donc, pour ça, on va mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. On tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. On récupère nos 2 mailles, on les tricote à l'endroit également. 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et là, on va faire notre double croisement. Donc, on va mettre 2 mailles sur l'aiguille à torsade devant le travail. 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère ces 2 mailles mises sur le côté, on les tricote à l'endroit. On prend 2 mailles suivantes, on les met devant le travail sur l'aiguille à torsade. Les 2 mailles suivantes, on les tricote à l'endroit. On récupère ces 2 mailles et on les tricote à l'endroit. Puis donc on tricote selon le motif, les 3 mailles à l'envers. La double torsade de milieu, on la croise pas, on la tricote tout simplement. Donc les 8 mailles à l'endroit, 8, puis selon le motif, donc 3 mailles à l'envers. On fait encore une double torsade, oui, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une petite torsade, et on termine par 6 mailles à l'envers. Voilà, maintenant vous pouvez voir. Vous voyez, on voit un tout petit peu mieux. Donc ici, on continue toujours nos croisements. Et ici, on alterne, vous voyez. Une fois, on fait le croisement juste sur la grosse torsade du milieu, mais on suit toujours les petites torsades. Et une fois, on fait des croisements sur les grosses torsades et pas celles du milieu. Donc maintenant, on va continuer à tricoter. Bon, je suppose qu'il y a peut-être une longueur égale. Vu que le schéma est tout petit, ben j'ai compté comme j'ai réussi, donc j'ai fait comme j'ai pu. Je vous dis ce que j'ai fait après, sinon vous pouvez égaliser comme vous le souhaitez, à faire un nombre égal de rangs entre les croisements. Donc maintenant je vais tricoter tout comme cela se présente. Au rang 33, je vais faire encore des croisements. Cette fois, donc ce sera les petites torsades et celles du milieu. Puis je continue encore comme cela se présente. Au rang 45, je vais faire encore des croisements. Et ça sera sur les toutes petites torsades et les 2 torsades extérieures et pas celles du milieu. Et puis après, si j'ai toujours pas assez de longueur qu'il me faut, et ben je recommence à partir du premier rang, etc. Pour faire les croisements, donc dans les rangs 7, 21, 33 et 45. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué du tout, sachant que dans mon cas, en fait, vous tricotez jusqu'à ce que vous commenciez à faire votre encolure. Sachant qu'encolure de devant, elle est un peu plus creusée que celle de dos. Donc ici, au dos, j'ai fait 65 mailles. Je vous en parlerai après concernant le dos. 65 cm, pardon. Et là, je pense faire à 60 cm jusqu'au devant. Donc, on va faire un petit peu plus creuser, comme ça va pas remonter et ça va pas serrer au niveau de la gorge, au niveau du cou, ça va pas être gênant. Donc, maintenant, vous tricotez, enfin, dans mon cas, en tout cas, je vais tricoter jusqu'à ce que j'atteigne 60 cm, bien évidemment, point de côte en clou, donc dès le début jusqu'au l'encolure. Je vais atteindre 60 cm et puis après je vais commencer, peut-être que même je me dis 60 cm c'est peut-être un peu, c'est peut-être peu, parce que je me dis 60 cm ça sera à peu près ça, parce que là je suis à 5,
Ça sera ça peut-être. Parce que 5 cm, ça fait mon... Ouais, c'est ça, ça fait ça. Est-ce que c'est pas trop profond? On peut aller, je pense, jusqu'à 62 cm. Parce que je pense que ça va être trop profond. Quand je fais 65, ça en fait trop. Je vais aller jusqu'à 62. Et puis, bah, on se retrouve juste après pour peaufiner les détails, pour parler du dos, pour parler déjà de l'encolure et les épaules, et puis parler du dos, et parler du reste de tricot. Donc, je vous souhaite un bon tricot, et puis on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai terminé mon devant. Donc, je suis arrivée jusqu'à l'encolure. Je vais essayer de vous montrer. Donc, j'ai fait encore 36 rangs, et puis ensuite, j'ai commencé à former mon encolure. En faisant l'encolure, donc, on va déjà devoir diviser 60 mailles de cette manière. 10 mailles centrales, ça sera notre encolure. Et 25 mailles de chaque côté, ça sera nos épaules. On va rabattre les mailles 4 fois. Donc là, ce qu'on va faire, on va délimiter ici les 10 mailles centrales tout de suite avec les épingles marqueurs. Donc on compte 25, je vais enlever ce dos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Là, je vais marquer ici parce que les aiguilles sont trop épaisses et le marqueur ne passe pas sur les aiguilles, sinon je vais les casser. Et donc je vais mettre le deuxième marqueur ici. 2, 4, 6, 8, 10. Ah merde! J'adore ces marqueurs, c'est vraiment nul. C'est Ziman, hein? Ils se cassent tous. Voilà, donc là on va recompter s'il y a bien 25. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. C'est parfait. Et donc, on va faire notre première diminution. Alors, attendez. C'est ça. Allez. Donc, là, je vais tricoter sans changer quoi que ce soit jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à mes mailles centrales. Donc, je tricote selon le motif. Voilà, là, j'arrive au centre de mon tricot. Et donc, je vais rabattre les 10 mailles centrales telles qu'elles viennent. Hein. Hop, comme ça je délimite mon encolure. Voilà, ça c'est fait. Et là, comme je vais arriver ici, je me suis dit que j'allais rabattre les mailles déjà pour former l'encolure. Ben, on va faire de suite. On va rabattre déjà la première fois 3 mailles. Donc, vous pouvez laisser ici les marqueurs, comme ça vous facilitera la tâche ensuite pour voir où vous en êtes au niveau des épaules, encolure, etc. Après, on pourra les déplacer vers les épaules pour savoir où on les assemble sans problème. Donc, on rabat 1, 2, 3 mailles. Voilà. Donc, on continue jusqu'à la fin du rang. On passe au rang. Donc on va terminer chaque épaule séparément, comme vous avez bien compris, je pense, puisque celle-ci, elle reste là, et nous, on s'occupe que de celle-ci. On passe au rang. On va continuer à rabattre les mailles pour former l'encolure, et là, on va rabattre de 2 mailles. Donc, 1 et 2. On termine le rang. Puis là, c'est vous qui décidez, si vous voulez, vous continuez à faire votre motif, sinon vous continuez selon les mailles qui se présentent aussi, enfin je veux dire, vous formez plus les torsades, hein. Vous croisez plus les mailles. Ou si vous voulez, vous continuez de les croiser. On passe au rang, et là on tricote selon le motif qui se présente. Normalement, on doit retrouver 18 mailles sur chaque épaule, on verra ça. Voilà, on passe au rang. Bon, je vais me tenir me tenir à mon motif. J'ai juste le croisement sur la petite torsade et pas sur celle-ci. Mais aussi, je dois rabattre les mailles. Donc faites aussi attention, on rabat les mailles uniquement sur le côté de l'encolure. Hein. Donc je rabats une maille et je tricote jusqu'à la fin du rang, sans oublier de faire mon croisement de mailles à la petite torsade qui arrive là. Donc 2 mailles, on glisse devant le travail, on tricote les 2 mailles suivantes, on récupère ces 2 mailles et on les tricote également à l'endroit. On termine notre rang
Et je vous propose de rabattre la dernière maille dans le rang suivant. On tricote selon le motif qui se présente et on rabat à la toute dernière maille côté encolure. Voilà. Ça c'est fait. On peut d'ores et déjà comparer avec la longueur du dos pour qu'on atteigne la même hauteur, pardon, longueur, hauteur. Donc, vous verrez pas la totalité, mais je vous laisserai regarder au moins cette partie-là. Voilà, donc il nous reste le dernier rang, là. On va rabattre les mailles. Voilà, on rabat les mailles ici, puis on va s'occuper de la seconde épaule. Et ça sera tout, vous voyez, c'est assez large ici, donc la tête va passer largement, hein, sans problème. Donc, on rabat les mailles, on coupe le fil. Donc, il vous faut un petit ciseau également. Voilà, donc là, je vais prendre mon crochet pour également terminer cette maille. Je coupe un petit bout de fil comme ça. Et ce que je fais, j'en serre en général quelque part le crochet pour retirer, hop, comme ça la maille directement dans l'autre. Et je fais encore une. Voilà, en général je cache ça, mais pour l'instant vu qu'on n'a pas terminé, je vais le laisser comme ça. Ici on peut déplacer l'épingle et marqueur au niveau d'épaule, quoique ça se voit quand même où se trouve notre épaule. Voilà, et on s'occupe de la seconde épaule. Bon, c'est pas compliqué, vous voyez, c'est vraiment... c'est juste l'encolure qui est peut-être un petit peu longue à faire, et encore, c'est vraiment pas très long. Mais en soi, le gilet, là, c'est tout droit. Les finitions, ça va être un petit peu plus délicat, parce que comme d'habitude, je vous ai déjà dit, les finitions, je déteste faire ça. Voilà, là, c'est bon. Donc ici, c'est fait, l'encolure est formée. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec le dos. J'ai tricoté comme le devant, donc j'ai monté les 60 mailles. J'ai tricoté 5 rangs en point de côte 1 sur 1. Ensuite, j'ai tricoté donc le motif, torsade, pendant 46 rangs. Et puis, j'ai répété encore 36 rangs. Donc, j'ai fait encore 36 rangs et puis ensuite, j'ai commencé à former mon encolure. Donc, j'ai fermé les 10 mailles centrales. Et 25 pour chaque épaule, j'ai laissé. Donc j'ai tricoté comme pour le devant, hein, j'ai tricoté les 25 mailles, ensuite j'ai rabattu les mailles de l'encolure et j'ai commencé à m'occuper d'une seule épaule. Donc j'ai rabattu 7 mailles et j'ai tricoté encore 2 rangs simples. Après avoir rabattu mes mailles centrales, donc j'ai remis le compteur à 0. Au 3e rang, j'ai rabattu mes 7 mailles sur le côté encolure. Puis j'ai tricoté encore 2 rangs, dont le 2e, j'ai rabattu les mailles. J'ai fait la même chose pour le 2e épaule. Et c'est ce qu'on a fait aussi dans notre devant. Donc ici, je récapitule. J'ai tricoté pareil 36 rangs. Et j'ai commencé à rabattre mes mailles. Donc j'ai remis mon compteur à 0. Donc là, une fois qu'on a rabattu nos mailles, il faut qu'on s'aligne au niveau de longueur avec notre dos. Donc là, il faut compter à peu près combien de rangs il vous faut pour tout simplement arriver jusqu'à le bout d'épaule. Hein. Moi, je pense qu'ici, il y en a 2, 4, 5, 6 rangs, un truc comme ça. Donc 5. Donc vous tricotez tout simplement les rangs restants qu'il vous faut pour atteindre la même longueur ici. Je vous dirai ça après une fois que j'aurai fait. Vous faites ça et puis vous rabattez les mailles. Voilà, c'est tout. Au niveau des diminutions, on est bon. Donc une fois qu'on a terminé nos diminutions pour former l'encolure, il faut qu'on atteigne la même longueur que celle du dos, donc au niveau d'épaule. Donc j'ai tricoté tout simplement sans aucune diminution, sans rabattre des mailles, jusqu'à rang 39 et au rang 40, je vais rabattre les mailles pour qu'on soit à la même hauteur, longueur. Donc voilà, ça c'est exactement ce qu'il faut. Donc je vais juste rabattre les mailles au rang 40 là. Voilà. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Alors, il commence déjà à faire nuit, mais je vais vous montrer ce que je vais faire et puis je vais avancer et le résultat sera prochainement. Donc là, je viens d'assembler les épaules, tout simplement en faisant la couture de l'intérieur, en prenant, vous voyez, les brides d'avant, avec une aiguille à tricot.
En fait, je prenais les brides là, vous voyez. Comme on a ici celles derrière, bah, je prenais celles qui sont devant, qui sont déjà cousues là. Voilà, donc j'ai cousu les deux épaules. Maintenant, je vais monter les mailles tout autour de l'encolure. Je vais monter les mailles et faire en fait après le col qui sera bas. Excusez-moi, je perds mes mots parce que j'essaie d'aller vite avant qu'il fasse nuit. Et j'ai envie d'avancer et ne pas attendre demain pour vous présenter ce que je vais faire. Mais donc ça me perturbe un petit peu. Alors, on va prendre le fil. Et normalement, d'habitude, je monte les mailles à partir de l'extérieur. Sauf qu'à chaque fois, on voit le bord. Et j'aime pas ça. Donc là, j'ai trouvé une petite astuce. Pour faire l'encolure, par contre, je vais prendre les aiguilles moins épaisses que celle-ci. Ça sera pas le numéro 8, ça sera plutôt le numéro 7. Donc là, je vais aller chercher. Donc, ici, je vais bien évidemment marquer le début du rang. On peut intégrer également le fil là qui dépasse. Ou bien, on peut tout simplement... Voilà. Nouer les deux fils là. Hop là. On va continuer. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Alors là, j'ai monté une maille, vous voyez. Je vais vous rapprocher un petit peu. Là, je viens de monter une maille en insérant mon crochet ici. Là, je vais rechercher une bride derrière qui sera parallèle à celle-ci, à cette maille-là. Je vais la tirer et je vais la tirer à travers le crochet, à travers l'autre maille. Ensuite, je vais chercher une autre maille ici. Vous voyez, entre ces deux ponts, je vais piquer dedans, je récupère la maille, et puis je vais piquer dans la bride derrière aussi, celle qui est parallèle à la maille, et je vais passer un fil. Voilà, pas comme j'ai fait au début. Hein. Il faut en fait, vous faites des brides simples, tout simplement. Donc là, je remonte, hein, parce que la première, c'était pas très réussi. Je vais piquer, je monte les mains avec le crochet, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, je vais, au fur et à mesure, je vais prendre un autre crochet aussi. Au fur et à mesure, je vais mettre mes mailles sur les aiguilles et je vais ensuite tricoter en rond. Après, il y a une autre solution. Si vous n'aimez pas ou vous ne savez pas tricoter en circulaire, vous pouvez aussi faire votre col à part et puis après le coudre tout simplement. Donc là, je vais chercher pareil à l'intérieur. Je vais chercher ma maille. Je vais prendre la bride parallèle à cette maille qui est derrière et je vais passer le fil dans ces deux mailles. Voilà, vous voyez. Je vais chercher la maille, puis j'ensère le crochet dans la bride et je vais chercher encore une maille que je vais insérer dans celle-là. Et en fait, ça nous fait un joli petit bord. Bon, là, il y a un nœud, on ne voit pas trop, mais ça nous fait un joli petit bord et il n'y a pas le bord qui dépasse ici. Donc, c'est un peu plus plat. Je pense que c'est plutôt pas mal comme idée, donc on peut le faire comme ça. Puis là, ça vous donne aussi quelque chose d'assez joli, hein, c'est sympa. Donc, vous montez comme ça les mailles tout le tour de votre encolure. Vous pouvez les faire plus ou moins serrées pour resserrer un petit peu votre col et ne pas en avoir trop large. Après, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Moi, je vais monter tout ça avec mon crochet. Je vais prendre le crochet plus épais et qui n'a pas de poignée comme ça épaisse. Pas de poignée épais, mais poignée tout fin. Comme ça, je vais pouvoir glisser les mailles, monter ici et glisser par la poignée vers les aiguilles. Je vous dirai voilà, au final, lorsque j'aurai terminé, combien de mailles j'ai monté. Je vous montrerai comment j'ai fait, quelle est la longueur de col, et puis voilà, et puis on continuera ensuite. Je ferai peut-être une partie de côte parce que ça va être à peu près le même style en fait. On va monter les mailles tout le tour de notre parce qu'il n'y a pas d'assemblage en fait, si vous voulez. Il y a que des boutons sur les côtés. On va pas coudre. Ici, on va faire aussi un point de côte. Et là, c'est pareil, point de côte 1 sur 1, je vais faire. Donc là, on va aussi monter tout le tour de nos épaules, le côté. On va monter un 1 sur 1. On va monter les mailles, on va faire des boutonnières et on tricotera tout simplement 1 sur 1, un point de côte. Bon, j'arrête ici parce que je commence à bafouiller. J'espère que ça va pas être trop
difficile au montage. Et j'espère que ça va être surtout compréhensible pour vous. On se retrouve demain, parce que là, il commence à faire nuit. Bon tricot. Alors, il fait pas beaucoup plus clair aujourd'hui parce qu'il pleut, mais je suis désolée. Bon, on va continuer comme ça. Donc là, j'ai déjà fait mon col. D'ailleurs, je vous disais toujours que vous trouverez sur ma chaîne ce gilet enfant, mais non, je ne l'ai pas en fait. Je l'ai uniquement sur Etsy. Je ne l'ai pas sur YouTube visiblement. J'étais persuadée que j'en avais un, mais bon. Donc voilà le col. Comment j'ai fait, je vais vous dire tout de suite. Je vais vous donner déjà les mesures. Là, je suis à 29 cm. Je sais pas ce que j'ai marqué là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, pour le col, je vais vous montrer quand j'ai monté les mailles. Au crochet, voilà ce que ça donne sur le côté envers. Vous voyez, c'est plus ou moins plat. C'est plus plat que lorsque je l'aurais fait tout simplement sans former ces brides ou mailles. Et voilà, sur le côté endroit, j'ai essayé de piquer mes mailles dans les mailles ici pour que la petite tresse continue. Bon, c'était pas toujours évident, hein, mais j'ai essayé. Donc au final, tout le long du col, j'ai monté 74 mailles. Ensuite, j'ai fait 4 diminutions. Donc j'ai tricoté en point de côte 1 sur 1, comme je vous ai dit. J'ai fait 4 diminutions, donc j'ai fait des diminutions dans un seul rang, avec mes aiguilles 7, numéro 7, c'est pas 7,5, c'est numéro 7. Donc j'ai tricoté 10 rangs. Dans le 11e, j'ai fait les diminutions toutes les 12 mailles. Donc en tout, j'ai fait 4 diminutions, c'est-à-dire toutes les 12 mailles, j'ai tricoté 3 mailles ensemble. Et ensuite, donc j'ai obtenu mes 64. On peut voir ici les diminutions quand je fais, voilà, vous voyez. Après, ça va pas se voir puisque ça va se rabattre ainsi. Et je vous ai dit que c'était la taille 38-40, je pense qu'on est loin de 38-40, hein. Je pense que c'est beaucoup plus grand que ça. Mais bon, on essaiera et puis vous verrez ce que c'est comme taille. On n'a pas encore terminé, hein. Donc en tout, je suis restée avec les 64 mailles que j'ai tricotées pendant encore 39 rangs. Et au 40e rang, j'ai rabattu les mailles. Voilà, ensuite j'ai passé aux côtes. J'ai repris le câble beaucoup plus long qu'avant. Et j'ai monté ici 100 mailles. Et j'ai déjà tricoté le premier rang. Donc j'ai fait tout le tour de mon gilet. Voilà, vous voyez, là, ici, il y a la manche. Donc, tout le tour de mon gilet, là, à partir de là, tout ça. Et sur l'autre côté, j'ai monté 100 mailles, pareil, avec la même technique au crochet, mais ça se voit ici, malheureusement, parce qu'en fait, on commence ici, comme j'ai monté de côté endroit, ici, ça va bien, c'est plat. Mais sur le côté envers, ce sont des mailles à l'endroit et du coup il y a un petit rebord quand même qui se forme. Bon, c'est pas très grave. Et donc là on va tricoter tout simplement ce côté-ci. On va faire également la même chose de l'autre côté. Là on va commencer par tricoter en point côte pendant 4 rangs. Donc encore 1 sur 1. Point côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et dans 4 rangs on va se retrouver pour que je vous dise ce qu'on fait puisqu'il y a des boutonnières à faire. Et c'est tout. Et après, il y aura des boutons à coudre. Donc, il faut que j'aille chercher les boutons pour vous montrer quel bouton on pourra coudre. Enfin, quel bouton moi je vais coudre et quelle boutonnière il faudra faire en fonction de ces boutons, bien évidemment. Voilà, ça, j'y ai pas pensé. Donc, je vais aller en chercher. Après, si vous voulez pas faire des boutons, hein, vous pouvez tout simplement assembler sur les côtés ce que vous allez tricoter et c'est tout. Je me demande d'ailleurs si je vais pas faire ça parce que je sais pas si j'ai envie de faire des boutons. Ouais, bah peut-être que je ferai pas de boutons au final, je vais peut-être assembler tout simplement, je pense que ça va être plus sympa à enfiler. Donc je vais faire des larges ici, des larges emmanchure. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc déjà, commençons par tricoter nos 4 rangs et on se retrouve après. Alors, finalement, j'ai tricoté non pas 4, mais 7 rangs. Et maintenant, je vais rabattre les mailles, mais en laissant un espace pour les manches, enfin, les ouvertures pour les emmanchures, tout simplement. Donc, rabattre. Comme j'ai 100 mailles, donc j'ai retourné mon tricot sur l'envers. Vous voyez, ça c'est l'envers. Donc, c'est le rang 8e. Donc, évidemment, je suis sur l'envers. Et là, pour rabattre les mailles, bah, je vais tricoter les 2 aiguilles en même temps. Donc, j'ai mis un côté et l'autre côté l'un contre l'autre. Je vais prendre les 2 mailles en même temps et 2 suivantes et rabattre comme ça les mailles. Je vais prendre la 3e aiguille
Il faudra que je laisse pour les emmanchures, je ne sais pas, là on est à 100 mailles, donc c'est-à-dire qu'il y a 50 de chaque côté. Il faut que j'ai le nombre égal de mailles rabattues. Si on laisse 15 mailles de chaque côté de manche, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, ça me paraît peu. 16, 17, 18, 19, 20. Si je laisserai une vingtaine de mailles de chaque côté, ça me fera 40 mailles en tout. Moins donc 100 moins 40, ça fera 60. Donc il faut que je ferme, il faut que je rabatte de 30 mailles de chaque aiguille en même temps. Donc je prends une aiguille supplémentaire et on va faire ça comme ça. Voilà, donc je place les deux aiguilles l'une parallèle à l'autre. Mon fil est là. Voilà, vous voyez. Et là, je vais prendre mes deux mailles. Donc je prends la bride avant, la bride arrière et la bride avant de l'autre maille. Et je tricote les deux ensemble. Bon, c'est une maille lisière, c'est la plus compliquée. Hop là, je tricote les deux ensemble. Voilà, ça c'est fait. On les glisse. Voilà, on les fait tomber. Donc les deux suivantes, en plus ce qui tombe bien c'est que j'ai maille envers qui vient, donc c'est très très bien. Donc je tricote les deux mailles envers ensemble, je prends les mailles de l'intérieur, vous voyez, je prends les brides de l'intérieur, donc l'arrière et l'avant de la seconde maille. Je les tricote ensemble, je les fais tomber. Et ensuite, donc, je vais glisser cette maille sur la première. Voilà, là on a rabattu déjà deux mailles. On continue ensuite de la même manière, telle que les mailles viennent. Endroit c'est endroit, envers c'est envers. Donc c'est la maille 3. On glisse comme ceci. Hop. Quatre, 7, 8, 9. C'est un peu long, hein, mais ça va être joli. 10. Voilà ce que nous avons obtenu. Est-ce que c'est trop large ou pas assez? Je ne sais pas. Je vais vous montrer déjà, je vais glisser les fils, les aiguilles comme ça pour qu'on les fasse pas tomber. Ça, je vais un peu étirer. Alors, ça c'est notre bord. Vous voyez, c'est assez joli. Bon, après, il faut pas trop tirer parce que sinon, après, je passerai un petit coup de fer. Sinon, ça tire de trop. Là, c'est l'envers. Je trouve que c'est assez joli quand même. Et là, c'est à l'endroit. C'est super mignon. J'aime beaucoup. C'est quasiment bien fait. Donc là, il faut soit on essaye, soit je laisse comme ça. Il faut que je regarde si ça me va. Moi, j'aime bien quand il y a des emmanchures assez grosses. Je sais pas trop. Parce que là, du coup, il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 39, 40. Et plus une maille là-bas, 41. Ah oui, ça me paraît bien. Je pense que je vais laisser comme ça. Parce que moi, ça va être pour la maison. Moi, j'aime beaucoup avoir des choses comme ça, amples, à porter à la maison. Donc, je garde ça comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, dans un premier temps, soit on continue avec ce long câble, soit on le change pour un plus court. Parce que j'aimerais en fait, si vous voulez, rallonger un petit peu ce côté-ci. Peut-être de 2 rangs, pas plus. Et au troisième, on rabattra les mailles. Donc on va tricoter un rond pendant 2 rangs. Bon, je pense que je vais laisser parce que ça va aller vite. Hein. De toute façon, je vais laisser ce câble. Voilà, donc on récupère cette petite maille qui nous est restée.
Et là, on va faire encore 2 petits rangs. Au troisième, on rabat les mailles. Voilà, donc c'est un gilet complètement différent à ce que j'ai pensé vous proposer. Hein. Mais je pense que c'est pas mal aussi. Donc on va peut-être mettre quand même un épingle marqueur pour qu'on s'y perd pas. Où est le début, où est la fin. Voilà. Donc je remets à 0 mon compteur. Et oui, là, je suis partie sur le côté endroit, vous voyez. Je pense que ça change pas grand-chose en soi. Donc là, pour coup, je tricote tout ce qui se présente. Ah, par contre, et pour ne pas avoir le trou ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer une maille. Ah, même pas, vous voyez, on va faire une maille ensemble. On tricote celle-ci et on remet celle-là par-dessus. Voilà. En fait, on a rabattu d'une maille tout simplement, mais ça, j'aime pas. Non, c'est pas comme ça. Bon, on a 2 mailles à l'envers qui viennent, c'est pas bien grave. On va remettre le fil devant, hop. On va transférer une maille de côté droit de l'aiguille droite sur l'aiguille de gauche et on va les changer de place pour éviter le trou. Donc, non, mais on a quand même le trou, comment ça se fait? C'est ça, pour éviter le trou. Et puis, on va remettre le fil derrière le travail, tac. Et on va tricoter ces 2 mailles ensemble, à l'endroit. Voilà, comme ça, on n'a pas de trou. Donc, je continue toujours avec mes aiguilles numéro 7. Hein. Ah, c'est vraiment au pifomètre, on va dire. Et je pense qu'au final, on aura assez de 2 pelotes. Hein. Ah, mais c'est le micro, attendez, excusez-moi. C'est le micro qui est devant. Alors, 2e rang. Bon, c'est sûr que si vous changez de câble, ça sera beaucoup plus confortable, mais je vais pas changer le câble pour si peu. Donc, 2e rang, hop. Oh là là, mais décidément, il s'en mêle ce câble, hein, c'est pas possible. Voilà, donc on fait le dernier rang. Enfin, pas le dernier rang, on rabat les mailles maintenant. Voilà, et puis... on va tricoter idem le 2e côté. Et puis, moi, je vais procéder aux essayages. Je vais filmer ce que j'essaye. Je vais me faire une ordre d'idée concernant la taille de ce gilet. Parce que honnêtement, je ne sais pas, il faut que j'essaye. Je vais passer un petit coup de fer sur les côtés afin qu'ils soient un peu plus droits. Et après, donc, je vous donnerai les mesures, je vous donnerai la taille, le nombre de pelotes finalement utilisées. Et je ne sais pas, mais je vais voir, peut-être que je ferai également tutoriel écrit et que je mettrai sur Etsy. Je mets aussi des tutoriels tricot au crochet sur Ravelry, je crois, Ravelry, je sais plus comment on appelle ça. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que tout est en anglais, je suis pas très forte encore en anglais. Et puis le site, il est pas très commode. Hein. Pour moi en tout cas. Ça devient long quand c'est pas pratique. Hein. Là, j'ai le câble de micro qui s'en mêle avec mon câble des aiguilles. Enfin, c'est pas pratique. Donc bon, je vais essayer de terminer au plus vite et je vais faire mon côté, un 2e côté sans être devant la caméra. Ça ira plus vite et ça me facilitera la tâche parce que là, à force de tourner en plus, c'est un peu compliqué. On y est presque. Youhou, c'est terminé. On va prendre le crochet pour cacher le fil. On va couper également le fil. Hop. Déjà, ça va moins nous gêner. Voilà. Je vais le cacher un petit peu partout. Bon, je le ferai après. Je vais vous montrer comment ça se présente. Vous voyez, c'est pas si large que ça au final. Hein. C'est pas si large que ça. Voilà notre petite manche. Elle est vraiment petite, hein, parce qu'elle dépasse, mais de très très peu. Ici, après on peut faire plus hein, si on veut. Je vais passer un petit coup de fer ici. Et sur ce côté-là, je trouve ça vraiment super sympa. Là. C'est pas moche du tout. Hein. C'est super sympa, au moins vous ne vous embêtez pas avec les boutons. Et les boutonnières. Voilà, donc on fait la même chose avec le 2e côté. On se retrouve après. On en parlera. Bon tricot. Bon bah voilà, j'ai terminé mon gilet.
Bon, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Il sait bien la taille 38-40. Hein. J'ai eu juste un tout petit peu besoin du fil de 3e pelote. Je pense que 3, il faut prévoir 3, ça c'est sûr. Voilà, je vais vous l'essayer. Je viens d'essayer. Bon, je me maquille pas, j'ai pas de le temps. Et du coup, bah, je serai avec un chapeau. Soyez pas étonnés. Un petit camouflage, on va dire. Donc là, je suis un peu déçue parce que je pense que j'ai un peu serré. Du coup, bon, j'ai essayé de passer un coup de fer pour aplatir toute cette chose. À mon avis, c'est parce que j'ai pris une aiguille trop fine au lieu de prendre une aiguille un peu plus épaisse, celle que j'avais. Et du coup, bah, ça m'a fait des côtés arrondis, ce que je m'attendais pas du tout à voir. Ici, c'est assez large. Je pense que ça va encore s'élargir avec le temps. Bon, il est sympa en soi, hein, mais c'est pas waouh, c'est pas ce vraiment à quoi je m'attendais, mais bon, ça va finalement. Voilà, donc je vais vous dire les mesures. Voilà, c'est pourquoi j'ai pris la vidéo, parce que je me dis c'est pas que pour ça que j'ai repris la caméra. Donc les mesures. La longueur, sans compter le col, il fait 68 cm. Et la largeur, il fait 55. Voilà. Non, 57 cm. Donc c'est assez large. Sachant que moi, je fais 82, 102, je crois, mes mesures. Et la taille 1m58. Donc comme ça vous donne un petit aperçu de comment ça peut être sur vous si vous faites à peu près la même taille que moi et les mêmes mensurations. Voilà, donc je vous laisse avec les essayages, avec l'essayage, et j'espère que vous avez quand même apprécié ce tuto qui était malgré tout un peu en désordre, mais j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, il m'en reste encore du fil comme ça, je pense en faire des choses un peu plus faciles, un peu plus rapides, comme des cols, des snoods, etc. Enfin, je ne pense pas que je vais en faire encore des gilets, parce que moi je trouve que la grosse maille ne me va pas. Il faut être vraiment très très mince, voire maigre, pour pouvoir porter ce type de maille. Parce que quand on a un petit peu de poids, bah, je pense que ça élargit encore plus la personne, ça l'épaissit, donc ça dessert au lieu de servir. Mais enfin bon, ce n'est que mon avis, après chacun ses avis. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo quand même. Pensez à vous faire un petit tour dans ma boutique Amazon, ainsi que sur Etsy, où j'ai des tutos écrits, et puis des bijoux encore en vente, et quelques tricots. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!